billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame la présidente, la principale du collège John Fitzgerald Kennedy, Madame Aminata Kanté Sarr, Mesdames et Messieurs du corps professoral, Monsieur le Président de l'APE et tous les membres de l'APE, les préparatrices du fondé à l'école, Mesdemoiselles du gouvernement scolaire et toutes les collégiennes que vous représentez, Mesdames les membres du conseil d'administration de TK qui m'accompagnaient ce jour, d'autres membres de TK, nous sommes là ce matin pour vous remettre un chèque. Merci beaucoup, Président. Voilà, c'est un chèque de 944. Pour laquelle nous avons rencontré il y a quelques mois Madame Sarr, que je tiens aujourd'hui à honorer. Parce que nous n'avons pas commencé par le collège. Nos premières activités, notre association est là depuis 4 ans. Et nous avons commencé par le lycée Kennedy, où nous avons fait nos études secondaires jusqu'au bac. Mais la réactivité que Madame Sarr du collège a eue quand nous sommes venus la voir, elle nous a mis un plan d'action clair et, comme vous l'avez dit, transparent. Parce que depuis lors, chaque fois que nous venons dans son bureau, c'est de ça et de ça et de ça qu'on a besoin. Et elle nous dit, je vous mets en rapport avec M. Poli, qui gère donc cette école, et que nous n'avons pas trouvé aujourd'hui sur place, mais auquel nous adressons nos sincères condoléances. Il semble qu'il a perdu son père. Nos sincères condoléances à lui et à sa famille. Donc, si on était venu et qu'on avait trouvé une école où il n'y a aucun résultat scolaire d'abord et aucun résultat environnemental, nous ne serions pas revenus. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles dans Dakar, commençant par le lycée, pour lesquels nous avons mis beaucoup d'argent. Nous avons refait toutes les toilettes du lycée. Au vu des résultats que nous avons constatés, nous avons décidé aujourd'hui d'accompagner le CM Kennedy à cause de Madame Sarr, qui vraiment nous appelle chaque fois que de besoin. Quand elle nous a parlé du fondé à l'école, nous sommes allés rencontrer la directrice de la solidarité nationale qui nous a dit que c'était vraiment une excellente initiative et qui nous a remis un chèque 2 mois après, nous disant qu'elle participait à cette action-là, qui est une action nécessaire pour ces enfants qui viennent de milieux défavorisés et qui viennent souvent à l'école avec le ventre vide, tout le monde sachant qu'un ventre vide n'a point d'oreille, comme on dit. Donc, Machallah, nous sommes venus l'année dernière, au mois de mai, accompagner la journée de l'hygiène menstruelle, la journée internationale avec des kits de dignité. Et nous avons vu que la gestion de ces kits a été très transparente. Et il me semble, quand je lui ai demandé si on devait le refaire cette année, elle m'a dit il reste encore des serviettes hygiéniques. Donc ça veut dire que la gestion est vraiment très bien faite. Notre accompagnement pour le CEM ira, Inch'Allah, de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes à votre écoute pour tout ce qui
le chèque donc, que nous a remis la direction de la solidarité nationale. Mais nous allons au mois de septembre demander des participations individuelles à tous les membres de Toujours Canadien. Et ces participations individuelles, en plus de ce que nous croyons recevoir pour l'année scolaire prochaine de la direction de la solidarité et d'autres entités, vous accompagner sur certains autres projets que vous allez, pour lesquels vous allez nous solliciter. Quand nous avons besoin de cette salle informatique, dans le cadre de notre épargne, nous avons une association épargne écrite. Chaque fois que nous avons besoin de la salle, j'appelle Madame Sarr. Madame Sarr, est-ce qu'on peut se réunir dans votre salle? Elle me dit quand vous voulez. La salle est à votre disposition. Et nous voulons réunir vite pour donner à chacune le chèque de son épargne et de son crédit. Donc vraiment, Madame Sarr, merci. Voilà, donc c'est là que s'arrête, je pense, mon propos. Je vous remercie tous et toutes pour votre engagement. Hier, dans la discussion dans notre panel, c'était sur la dépigmentation. Je suis tellement autour, mes yeux font le tour de cette salle, et que je vois des enfants que j'exhorte à continuer à garder leur teint naturel. Je ne vois pas de cheveux naturels. Je les vois vraiment nature. Donc je vous demande vraiment de ne pas rentrer dans ce piège de la vie qui consiste à être belle et à se taire. Nous avons fait nos études comme vous dans ces établissements. Nous avons terminé nos études par la force. Nous aurions pu aller dans la facilité. Mais nous avons décidé que non, notre pays avait besoin de têtes pleines. Donc nous sommes revenus à l'école pour vous inciter à suivre nos pas. Et vraiment, je suis fière de vous voir ce matin et je vous exhorte à continuer comme ça. C'est des élèves de 3e. N'est-ce pas? Restez comme vous êtes. Essayez au maximum d'être demain des femmes qui n'ont pas besoin de tendre la main, d'être autonomes financièrement pour pouvoir vous occuper de vos enfants, que demain, eux aussi ce soir, des citoyens modèles. Merci beaucoup.